La base à nous est une base qui existe déjà depuis une trentaine d'années, puisque le CEMAGREF l'avait sorti pour la traction animale et avait essayé de le sortir pour la mécanisation, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc nous on l'a récupéré, on a fait beaucoup de modifications dessus. Donc ne serait-ce déjà au niveau des disques. Sur les disques, on y a mis 2 encrures, donc 2 angles d'attaque, qui vont nous permettre de lever une veine de terre, poser la graine, refermer, sans bouleverser le sol. Ensuite, le positionnement du disque est en disque poussé et non traîné. Donc avec ces 2 encrures en poussé, il ne demande qu'une chose, c'est à pénétrer dans tout type de sol. On n'a pas de problème de pénétration. Monté sur un parallélogramme, sur des axes inox bagués. Et le support ici est en Ardox. Et ici on a le réglage de profondeur. Donc c'est une biellette que l'on monte et on descend demi centimètre par demi centimètre. Là c'est un ancien modèle, aujourd'hui on est à 1 cm, aujourd'hui on part de 0. Parce qu'il y a des gens qui veulent semer sur 4 ans ou sur les 8 ans. Donc là ils ont le choix. À l'arrière on est remonté pareil sur un parallélogramme. Donc là c'est la roue de fermeture qui est réglable dans les 2 sens. Donc on lui met de l'angle plus ou moins et on peut l'avancer ou la reculer. Et la pression au sol se fait ici par cette biellette. Donc c'est un système de crémaillère. Il fallait trouver une solution pour améliorer la production d'une prairie sans jamais la casser, ni chimiquement ni mécaniquement. Ils sont très radins avec les intrants. Mais le problème c'est qu'à l'époque, il existait déjà des semoirs à disque un peu rustiques qui faisaient un sillon comme ça, qui n'est pas le meilleur pour la réussite avec la germination, etc. Souvent il y a un contact entre la graine et puis la végétation. Alors ils ont sorti ce petit socle, mine de rien c'est la pièce maîtresse du principe. Et avec ce petit socle on essaie de faire une mini-serre si vous voulez en forme de T inversé, qui se voit un peu ici si on cherche assez loin. Et puis avec le petit socle, avec le disque qui tranche l'ouverture, le socle qui fait son travail, le fond du sillon est ferme, les graines sont plaquées au fond, elles sont en contact avec l'humidité qui remonte avec la capillarité. On n'a pas tout cassé comme on fait avec le travail du sol. On a une mise en terre qui va se décomposer tout d'abord par ce qu'on appelle un disque ouvreur, avec la particularité qu'on a un disque nettoyeur le long du disque ouvreur, donc qui exerce un frottement permanent pour nettoyer le premier, accolé à une roue de jauge, la roue à bandage caoutchouc. Donc le contrôle de profondeur va se maîtriser en réglant ici un levier qui va permettre de déplacer cette roue-là par rapport à la rasette qui se trouve latéralement à l'arrière, par lequel descend la graine. Derrière cela, vous avez une roulette de fermeture, qui est un petit peu le coup de pouce du jardinier. On va appuyer la ligne de semis. Et puis ensuite, on a une roue inclinée, qui est la roue de fermeture, qui va permettre de la finition, en quelque sorte, de reboucher l'arrêt. Premièrement, il y a un semoir à disque, en fait, qui est une évolution du semoir en semi-direct céréales, donc avec un disque couvreur, un disque semeur et puis des disques qui referment le sillon derrière. Et ensuite, donc, on avait fait évoluer encore cette solution sur un autre type de semoir, c'est-à-dire un semoir à dents avec une semis, je dirais entre guillemets, un semis à la volée derrière, et le tout est mélangé par un peigne. Les 2 éléments restent identiques au niveau du dosage, de la semence, car ce sont tous les 2 des semoirs de limbe pneumatiques. Donc c'est bien l'air qui envoie la graine au bout du tuyau, et soit au bout du socle ou soit au bout de l'élément semeur. Donc le semis est toujours précis,
entre, je dirais, 3, 30 ou 40 kg hectare, il n'y a pas de souci, on sera toujours aussi précis. Le premier inconvénient du semoir à disque, en fait, c'est que c'est relativement onéreux et assez lourd à tracter, ce qui fait en fait qu'on peut difficilement le mettre sur un système enjambeur. Donc il faut que ce soit donc tiré par un tracteur interrang systématiquement. Donc ce qui fait qu'on restreint un petit peu la possibilité d'usage. Et deuxièmement, ça peut être aussi en terre argileuse, ça peut faire un sillon en fait si la terre est trop fraîche et qu'il y a de mal à se reboucher. Voilà pour l'inconvénient de celui-ci. L'autre inconvénient du système semoir type semi-volé sur un canadien, en fait, c'est qu'on ne maîtrise pas forcément l'enfouissement de la hauteur de la graine. C'est à quelques centimètres approximatifs, étant donné que c'est le peigne derrière qui va faire l'enfouissement. Le semoir à disque, c'est forcément la Rolls. Dès l'instant où on fait un sillon avec un disque ouvreur et qu'on met exactement la graine où on veut dedans. On peut également passer en semi direct, y compris sur un sol déjà enherbé. Le disque ouvreur fera très bien son chemin et la graine sera posée dedans. Mais ça, tout ça, c'est des techniques, je dirais, qui sont issues des semi-directs en céréales. Donc tout ça, c'est des techniques qui existent déjà, que je suis en train d'adapter à la vigne en fait. Sauf que sur la vigne, on est sur un sol généralement beaucoup plus tassé qu'en céréales. Et on n'est pas du tout, en plus caillouteux, et pas du tout dans les mêmes conditions. Parce qu'on sème souvent après des passages d'enjambeurs pour les rognages ou les traitements, ce qui fait que notre sol n'est pas forcément adapté pour la bonne période du semis. Le semoir, c'est pour ça en fait que j'ai adapté un petit peu le semoir à dents, avec les petites dents de vibro légères, de manière à gratter un petit peu ce sol sans avoir besoin de passer un actisol de manière plus profonde, qui n'est pas forcément utile à cette époque-ci. Donc la dent en fait gratte 2-3 cm de sol et fait un petit peu de terre fine de manière à ce que la graine soit posée dedans. Et ce qui fait que ça peut être un avantage aussi. Et ce semoir plus léger est beaucoup plus facile à monter sur un enjambeur. On peut même en monter deux sur un enjambeur sans problème avec une trémie centrale et on pourra répartir la semence avec aucun problème. Et on aura un coût qui sera beaucoup moindre. Un semoir à disque va coûter dans les 10 000 € hors taxe et le semoir à fabrication artisanale va nous coûter 3 000 € à peu près. Depuis 2009, toutes les plantations que je fais des semis entre plantations en fait. On laboure plus du tout, on fait des semis successifs au printemps et à l'automne, plusieurs années de suite pour refaire les sols. Et on détruit de surface avec des disques juste avant de planter. Et ça marche très très bien, on a des implantations super, on rajoute rien, pas de fumier. Alors on sème dans certaines vignes, on va dire les moins larges, un rang sur deux. Et puis dans les vignes les plus larges, on sème tous les rangs. En sachant que l'itinéraire de culture, c'est on cultive un rang sur deux. Donc on sème aussi bien dans un sol cultivé que dans un sol non cultivé. Du coup l'année dernière, on avait semé des mélanges aussi. Plutôt autour de 60 kg hectare et du coup bon, on avait des levées mais c'était un peu clairsemé quand même, on n'avait pas une grosse masse de végétation au printemps et du coup là cette année j'ai pas pu semer avant vendange parce que j'étais parti en vacances, j'avais pas toutes mes semences, donc on a ressemé là depuis fin septembre, on va finir demain et on sème à entre 180 et 200 kg hectare. Sur une surface, dans les vignes à 2 mètres, on sème à peu près 3000 m². Donc des mélanges, souvent on associe 2 céréales, 2 légumineuses et 2 crucifères. On détruit alors soit en broyant, soit au disque.